On modifie par rapport à quoi? On modifie, en fait, on est sans arrêt en modification, pourrait-on dire alors. Il y a, certains disent l'état normal. L'état normal, c'est quoi l'état normal? Dans un état normal, j'ai au moins une centaine d'états différents de conscience. Donc on ne modifie rien. C'est une transformation qui se fait au quotidien, selon les moments, selon l'état, selon la situation. On peut donc dire plutôt accéder à un état de conscience différent. Imaginons quelqu'un qui veut mincir et puis jusqu'à maintenant, il n'était pas dans l'état de conscience. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle avait à l'esprit ne serait-ce que tous les problèmes qui se posent, elle s'interdisait en faisant des régimes, un bon nombre de régimes, de manger certains aliments. Cette personne-là, elle est toujours dans un état de conscience qui est celle de la personne qui est en surpoids et qui doit se priver. Qu'est-ce que va proposer le praticien en hypnose ericksonienne? C'est de faire changer l'état de conscience de la personne pour la faire entrer dans un état de conscience dans lequel elle n'aura pas besoin de se priver. Elle sera juste dans l'état de conscience qui lui permet de manger beaucoup plus simplement et de ne pas être dans la privation ni dans la frustration. À ce moment-là, la personne va penser et être comme quelqu'un de mince. Elle mangera moins, elle ne regardera pas la nourriture avec envie en se disant je me prive, elle ne pensera plus à tout cela. Elle aura changé, tout simplement. Si je te comprends bien, Nathalie, tu fais une différence entre deux choses. D'une part, l'hypnose comme moyen et comme technique, et à la fois l'hypnose comme finalement une hygiène de vie où, puisqu'on change d'état de conscience, eh bien, on peut très bien adopter la posture de quelqu'un d'autre, de celui qui est mince, et donc changer l'état d'esprit. Donc l'hypnose, c'est aussi bien le résultat, finalement, si je comprends bien, que la méthode. Oui, je reviens juste adopter la posture de quelqu'un d'autre, pas tout à fait. C'est en fin de compte adopter la posture d'un autre de soi, d'une de ses facettes. Voilà, c'est qu'il y a toutes ces possibilités-là en soi. L'enfant sait très bien le jouer. L'enfant peut être à un moment donné gai, joyeux, colérique. En fait, il sait déjà même accéder selon le moment. Si il souhaite quelque chose de la part de ses parents, il va accéder à un état de conscience. État de conscience, on pourrait dire à un aspect de lui-même, encore mieux. Donc, il y a la possibilité pour chacun d'entre nous, effectivement, de choisir. Attention, de choisir, c'est pas si simple. En tout cas, d'accéder de manière progressive, quelquefois, ou de manière plutôt spontanée, en apax existentiel, comme dirait Michel Onfray, à quelque chose qui va nous permettre très facilement, par exemple pour la personne en surpoids, à un moment donné, eh bien, de vivre sa situation face à la nourriture de manière complètement différente. Merci Nathalie.